Voilà, faut tout recommencer à zéro. Voilà, moi j'ai tout recommencé à zéro, pendant 20 ans, 7 fois. Voilà. Waouh! Donc quand on a fait ça, en fait, je pense qu'après, on peut tout faire finalement. Voilà et si on ose, on réussit tout dans la vie. Bonjour Alexia. Bonjour Michel. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté, cette interview. Aujourd'hui, je veux qu'on apprenne à connaître qui tu es, parce que je pense que beaucoup de personnes connaissent ton contenu et je veux savoir qui est la personne derrière, cette, audace. Audace! Est-ce que tu peux te présenter quand même pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors donc, je suis originaire de Bordeaux. J'ai fait mes études, donc de commerce, donc à Bordeaux. J'ai 3 enfants et je suis, depuis 8 ans agent commercial, donc dans l'immobilier, rattaché, à l'agence Abec Immobilier. OK. Avant l'immobilier, c'était quoi ton parcours? Je crois que tu as travaillé dans le marketing. C'est ça. Passer du marketing à l'immobilier, c'est pas totalement c'est pas la même chose. Alors ça se rejoint, ça se Ouais. rejoint. Donc oui, alors j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai été commerciale, j'ai été responsable commerciale. Ensuite, donc j'ai quitté Bordeaux, pendant 20 ans, pour suivre mon mari, donc au cours de ses mutations, car il travaillait dans la banque. D'accord. Et là, je me suis dit, «Je vais être formatrice». Formatrice en marketing, en communication, donc en commerce, hein, donc ce que j'ai fait pendant 20 ans. Et quand nous sommes rentrés donc à Bordeaux, il y a 8 ans, vu que, bon, on avait acheté des maisons, je les avais revendues, donc j'avais cette appétence pour l'immobilier et l'immobilier à Bordeaux était une évidence car c'était, ma ville natale. J'avais du réseau, je connaissais parfaitement la ville et puis comme je dis, voilà, je suis issue du marketing, donc pendant des années, j'ai vendu des concepts et là, je me suis dit: «Je vais vendre du concret». Voilà, car le marketing, me permet d'analyser, les attitudes, les comportements des gens Ouais. et là, je me suis dit: «Dans l'immobilier, je vais les rencontrer vraiment». Et c'est quoi ton parcours un peu scolaire? Le marketing, c'est quelque chose que tu as fait, bon, tu as eu plusieurs, métiers, tu le disais. Je veux juste qu'on revienne un tout petit peu au début de, bah, quand tu arrives, de ta naissance, parcours scolaire, les différents métiers que tu as pu expérimenter parce qu'on sent aussi que tu as eu un parcours de vie assez incroyable. Tu dégages beaucoup d'énergie, tu es quelqu'un d'assez, voilà, qui est très énergétique et je pense que moi, j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur ton parcours, depuis que tu es toute petite. Est-ce que tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça, toujours, Énergétique, toujours, waouh, beaucoup d'énergie. ça va les Voilà, parents arrivent à gérer? même à 9h, je suis un café sur pattes Waouh. ou un guranzan. Et comment tu as réussi à gérer cette énergie-là? Parce que ça t'a pas souvent porté défaut? Alors c'est sûr qu'il faut me canaliser, Ouais. voilà. Mais j'ai des moments d'accalmie. Je suis pas tout le temps quand même à 100. Ouais. Mais oui, non, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, je suis née comme ça, alors je suis Lion, voilà, donc mon signe astrologique est Lion, Mmh. donc voilà, Ouais. c'est très lumineux, c'est très énergique, donc c'est pour ça que je me suis dirigée, vers des études, commerciales. Marketing aussi, comme je disais, parce qu'effectivement, c'est très important, de connaître, le comportement des gens, les attitudes des gens, ce qui me sert énormément, D'accord. dans l'immobilier. Alors, pas seulement pour créer du contenu, mais également pour vendre, voilà. Parce que D'accord. j'arrive à déceler, voilà, quelles sont vraiment les attentes, Et les ça, c'est quelque freins, chose que les tu as appris ambitions, dans le marketing? voilà, voilà. Là, D'accord. après, je suis très créative aussi. Alors OK. effectivement, il y a ce que l'on apprend, lors des études de commerce, Yes, ouais. voilà, commerce, marketing et communication et puis après, effectivement, il y a cette intuition. Voilà, je suis très intuitive et très créative. Voilà. Et comment tu arrives à observer, les gens? Comment ça t'est utile, en fait, dans ton métier? C'est quand tu vas échanger avec eux ou c'est l'énergie, ce qu'ils vont dégager qui va te permettre de savoir, comment te comporter envers eux, pardon, ou comment les gérer? Alors les 2, parce qu'effectivement, il y a dans leur façon de penser, enfin de d'être, de se tenir, de parler et Ouais. puis après bien sûr, dans le dialogue, voilà, dans la conversation, j'arrive, voilà, vraiment à savoir à qui j'ai affaire. OK, Très donc vite. donc tu dirais que c'est une grosse force pour toi aujourd'hui dans ton métier, Oui, pour analyser les gens c'est ça. et quand tu es face, par exemple, parce que là, tu es arrivé, en fait, tout de suite quand tu es arrivé,
boum, une grosse énergie. Je me dis waouh. T'as dit dans la pièce, là, celle-là. Dans la pièce, vraiment, mais vraiment. Et je me suis dit, waouh, là, c'est une bout d'énergie. J'ai pris un café ce matin. D'ailleurs, j'ai dit, moi, je ne suis pas encore au top. Mais je me dis, comment tu fais pour gérer ça quand tu es face à des personnes qui peuvent manquer de confiance en eux? Tu sais, parce que tu dégages quand même beaucoup de confiance en toi, beaucoup de peps et tout ça. Et tu peux parfois être face à des personnes qui sont plus introverties, puis discrets. Est-ce que tu vas savoir aussi t'adapter ou tu sais comment les prendre et apporter ce petit truc qui fait que en fait, ils vont se sentir un peu plus à l'aise. Alors, je m'adapte, je suis un vrai caméléon. Lyon. Voilà, Ouais, je m'adapte tout le temps à la personne que j'ai en face et je pense qu'au contraire, cette énergie est une force, hein, car je suis très communicative, donc les personnes qui vont être plus introverties, vont effectivement, je pense, s'ouvrir, voilà, d'accord. voilà, face à moi, vont se sentir plus à l'aise, parce qu'ils verront qu'ils n'ont pas quelqu'un de froid en face d'eux, plutôt quelqu'un, voilà, de chaleureux. Ouais, qui va vers les gens. C'est ça. Et pourquoi tu décides de te lancer vers 2023 pardon, sur les réseaux sociaux? En soi, tu as travaillé dans le marketing, c'est un domaine que tu maîtrises bien. Euh, c'est quoi l'élément, le déclic où tu t'es dit, je vais peut-être me lancer sur les réseaux sociaux? Parce que c'est pas commun. Je Ouais. sais que bon, maintenant, il y a de plus en plus d'agents immobiliers qui se lancent, mais ça restait très corporate. Et toi, ton approche est totalement différente en fait et J'ai originale. bousculé les codes. C'est Exactement. ça. J'ai tout balayé. Et c'est quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est juste une réflexion? Tu es arrivé à un niveau de ta profession où tu t'es dit, bon, j'ai envie de passer à un autre step, ou soit je veux développer un peu plus ma visibilité, ou ça peut m'apporter plus au niveau de mon activité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée dans l'immobilier, c'était les années fastes. Voilà, tout se vendait en claquant des doigts, voilà, c'était très facile. Et effectivement, en 2023, on a commencé à voilà, connaître un début de crise. Et là, je me suis dit, il va falloir communiquer différemment. Voilà, les plateformes immobilières, c'est bien, mais bon, téléphone sonnait de moins en moins. Donc, je me suis dit, il va falloir améliorer sa visibilité. Donc, les réseaux sociaux, c'était pas stratégique au début. Ça a D'accord. été un défi, un test. Je me suis dit: «Allez, tout le monde fait pareil, moi je vais faire différemment». Ah bah là, pour le coup, Je me suis dit: «Je vais faire différemment, heu et je vais me lancer, on va voir. Bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. De toute façon, l'humain, il oublie vite. ouais, Un moment de ridicule est vite passé. Donc voilà, on va tester». Donc là, après, par contre, j'ai mis en place une stratégie. Je me suis dit: «Bon, je vais pas arriver sur les réseaux sociaux comme ça, Mmh. voilà». Donc je me suis dit: «Comment, en fait», je suis à la place de jeunes, voilà, en me disant: «Comment on peut être visible? Comment on peut buzzer sur les réseaux sociaux?» OK. Et je me suis dit: «Avec l'humour, en fait». L'humour, parce que l'humour, ça passe toujours. Voilà, l'autodérision, le second degré, voilà, l'humour, ça passe partout dans tous les domaines. Et Donc je tu me suis avais dit: «Je vais pas faire des vidéos buzz ouais, avec de l'humour, mais qui vont avoir aussi un caractère quand même, important pour l'immobilier, donc des présentations de quartier». OK. Voilà, qui vont faire rire, mais qui vont avoir un rôle informatif aussi pour les personnes qui arrivent à Bordeaux, pour les personnes qui ne connaissent pas Bordeaux, permettre, voilà, de connaître la ville, de valoriser aussi ma ville à travers, les commerçants. Non, ouais. Voilà. Et après, j'ai mis en place des vidéos incarnées, voilà, car je me suis dit: «Des visites virtuelles, finalement, on voit trop le bien ou pas assez». OK. Là, on va faire à l'américaine, on va montrer un bien comme on peut le voir, dans un film. Voilà, c'est-à-dire des petites scènes, voilà, de vie, j'humanise, afin que les gens, voilà, se projettent à Projet direct. travers, voilà, Alexia Blanchi. Voilà, vraiment partir sur du personal branding. Voilà. D'accord. Est-ce est-ce que pour toi, tu dirais que tu étais l'une des pionnières, pardon, de la création de contenu un peu plus authentique et incarné également? En France, en Alors, tout cas. en France, oui. En Ouais. France, j'ai été, voilà, la première à incarner les vidéos. Non. En 2023, quand j'ai commencé, il y avait que des vidéos, visites virtuelles Ouais. de biens avec une petite présentation en amont, voilà, en disant: «Ouais, je vous amène dans cet appartement, 120 mètres Mmh. carrés, aucun cons». Enfin voilà, il y avait pas plus que ça. Après, vraiment mettre en scène, incarner le bien, j'étais la première, voilà, OK. à l'avoir mis en place. Et même encore, bon, beaucoup, commencent à le faire, mais voilà, de façon Ouais. très, très timide. D'accord. Est-ce que tu n'avais pas peur de pas passer professionnel en mettant de l'humour?
dans C'était un un défi. ouais, dans un secteur où c'est très corporate. On est en France, n'oublions pas que voilà, c'est, C'est pas les une codes, États-Unis. voilà, c'est pas les États-Unis et c'est toujours compliqué dans cet secteur, c'est souvent rigide. Tu avais pas cette crainte de te dire: «OK, je vais potentiellement, m'afficher et perdre des clients?» parce que forcément, il y a des gens qui vont voir ces vidéos-là. Tu pas cette appréhension et comment est-ce que tu as réussi à passer au-delà? C'était un défi, c'était un test. Effectivement, je suis quand même sur un marché qui est plutôt haut de gamme. Mmh. Donc ma crainte, ça a été, voilà, est-ce que les propriétaires d'une maison à plus d'1 million vont accepter, que je dise audace dans leur salon? Heu, C'était un défi, voilà, un test. Ça a marché parce qu'au contraire, voilà, j'ai maintenant tout le monde me confie, son bien, que ce soit des biens à 1,5 million, 2 millions, 4 millions, enfin voilà, ça vraiment ça Également c'est les pa qui casse. OK, ah ouais, ouais, voilà, ça vraiment ça pose aucun problème. C'était un défi, voilà. OK et De toute les façon, on peut 1 pas, moi, en fait, vraiment mon adage, c'est que on peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, et c'est pas parce qu'on fait de l'humour que l'on n'est pas sérieux. d'accord, oui, parce qu'il y a quand même un échange de toute façon, hors caméra, où tu es avec les clients, tu leur expliques un peu à chaque fois ce que tu vas faire. Voilà. En fait, comment tu arrives à les convaincre? Parce que bon, pour des clients qui vendent leur maison à 1 million, voire plus, je sais que c'est pas des jeunes de 20 ans, donc forcément, c'est des personnes un peu plus âgées. Comment tu arrives à les convaincre de dire: «Écoutez, je vais faire un contenu, vous inquiétez pas, ça va bien se passer et je vais réussir à vendre votre maison»? En tout cas, les premiers Les qui premiers, voilà, oui, les parce que premiers voilà, pas maintenant tout le monde me connaît et tout le monde m'appelle pour mes vidéos. ah oui? Ah oui, oui, maintenant ils veulent tous voilà, les vidéos, alors on va dire pour les premiers. Pour les premiers, beh, j'ai accentué sur la visibilité. Voilà, moi je leur ai dit, c'est vrai que voilà, mes vidéos sont visibles partout en France, j'ai un minimum de 50 000 vues, par vidéo de maison, hein. Là, Ouais, je oui. parle pas des vidéos de quartier. Ça va jusqu'à 500 000 vues, sur, les vidéos de maison, plus d'1 million sur les vidéos de quartier. OK, ouais. Voilà, donc c'était la visibilité et en fait, qu'est-ce que recherche, un vendeur? Il veut vendre, Il veut vendre, vendre, ouais. voilà, il veut vendre et pour vendre, Il il faut faut que son bien qu'il soit visible, soit visible et qu'il soit effectivement. visible partout. Voilà, et donc justement, c'est cet effet viral des réseaux sociaux qui amène cette visibilité, voilà, incroyable. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vus encore par certains comme quelque chose juste, bon, pour des jeunes, pour danser, s'amuser et tout ça. Hem, Comment toi tu arrives à te dire: «OK, ça peut être aussi une belle opportunité pour mon secteur?» Sachant quand même que tu es sur un positionnement haut de gamme. C'est pas des Ouais, maisons à c'est 200 pas 000, des 300 000, apparts voilà, en studio, non. c'est ça. Alors que des apparts à 200 000, 500 000, Ça ça touche peut plus les jeunes. voilà, ça touche tout le monde et les jeunes couples. Mais là, tu es quand même sur un marché de niche. Comment tu arrives à te dire: «En fait, même des maisons à plus d'1 million, je peux réussir à les vendre sur les réseaux sociaux»? On est en France, on n'est pas aux États-Unis. C'est ça. Encore une nouvelle fois et il y a On en peu retard de d'acteurs 5 ans sur les oui, voilà. États-Unis. Alors Moi, que j'ai un petit peu réduit le l'écart. ouais, mais non, mais moi, j'étais quand même impressionné de me dire: «Comment est-ce qu'elle a réussi à surmonter ces doutes et de se dire: "OK, ça peut fonctionner"?» sachant qu'il y avait pas d'autres personnes qui avaient fait ça avant toi. Personne ne l'avait fait. Non, Voilà. non, Il y a pas de: «OK, je peux m'inspirer de tel». non, Là, en non, fait, tu es la j'inspire première. personne. Non, 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 j'y suis allée avec mon audace. Waouh! OK et cette partie, d'avoir de l'audace, est-ce que c'est quelque chose dont tu es né avec ou c'est quelque chose dont tu as pu, comment dire? Construire avec, les différentes expériences que tu as eues? Ou tu as toujours été comme ça? Non. Alors l'audace, oui, j'ai toujours eu de l'audace et l'audace, je pense, vient des peurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de l'audace systématiquement. L'audace, c'est se dire: «J'ose, même si mon cœur bat à 180, quoi. Mais j'y vais». Voilà, parce qu'il faut de l'audace partout pour réussir et moi, je l'ai vu notamment, en déménageant, voilà 7 déménagements, enfin 7 mutations pendant 20 ans. L'audace, quand on arrive dans une ville, on connaît personne, donc il faut trouver un logement, il faut se faire des amis. Vous avez des enfants qui arrivent dans une nouvelle école, il faut les Ouais. pousser à se faire des amis. Voilà, il faut tout recommencer à zéro. Voilà, moi j'ai tout recommencé à zéro, pendant 20 ans, 7 fois. Voilà. Waouh! Donc quand on a fait ça, en fait, je pense qu'après, on peut tout faire finalement. Voilà, et si on ose, on réussit tout dans la vie. Voilà, je pars du principe que ça passe.
Voilà. Par contre, il faut être vrai, il faut être spontané, il ne faut pas jouer un jeu. Faut être soi-même, quoi. Voilà, faut être soi-même. Mais l'audace amène à tout. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce punchline, parce qu'il n'est pas seulement pour l'immobilier, il s'adapte à tous les secteurs d'activité, il s'adapte à la vie courante. Ouais. Je veux dire tout le temps, enfin, celui qui ose pas, ben, il fait rien, quoi. C'est ce que je dis à chaque fois. Un achat immobilier, c'est prendre un risque. On s'endette pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est sûr que celui qui reste sur son canapé et qui aura la télé toute la journée, bah lui, il prend pas de Oui, risque. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a pas de souci. Mais il n'avancera pas. Voilà. Il y a que ceux qui osent et qui ont de l'audace qui Qui avancent. arrive à Voilà. Donc en fait, moi, c'est ce schéma de vie qui m'a amené. Alors après, bon, voilà, j'ai quand même un tempérament assez fonceur, mais c'est ce schéma de vie qui m'a amené donc à cette audace, y aller, des défis, relever des défis, des challenges. Voilà, parce que je suis une fan de challenge et de défis. Voilà. Mmh. Même si j'échoue, au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets. J'aimerais savoir comment tu te définirais hors réseaux sociaux? Tu es une maman, tu es une Oui, mère, c'est ça. tu es une femme. Comment est-ce que tu arrives à gérer du coup ce côté perso, étant donné que maintenant tu as une exposition que tu n'avais pas forcément ou pas autant qu'avant dans ta vie de famille, notamment, bon, c'est aussi que ne pas. Déjà, une chose, c'est que certes, tu crées du contenu, mais on va pas forcément voir ta famille ou gens, tu vois, Non, non, tes non, enfants. non, je veux pas. Et comment est-ce que du coup tu arrives à gérer ça? Alors c'est pas simple tous les jours, Ouais, effectivement. j'imagine. Même à Bordeaux, c'est pas très simple parce que voilà, dès que je suis dans la rue, on m'arrête, on fait faire des photos. Alors quand je suis seule, c'est pas gênant parce que Ouais. de toute façon, c'est un choix, voilà, de m'exposer, c'est moi qui l'ai choisi, donc je l'assume pleinement, voilà et je joue le jeu, voilà, quand on me demande des photos, des vidéos, je le fais avec grand plaisir, voilà, parce que je peux pas avoir de toute façon d'un côté m'exposer et puis de Ouais. l'autre dire: «Ah non, 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 stop là, pas de Je veux photos!» pas de photos. Voilà, non, non. Par contre, voilà, ce qui est difficile effectivement, c'est au niveau de mes enfants qui, eux, n'ont rien demandé Oui. et voilà et qui toute la journée, voilà, on leur dit, Ah, j'ai vu. «Tu es, voilà, la fille, le fils d'Audace». Ouais. J'ai mes 2 grands qui sont à Paris, on leur dit toute la journée. Et ouais. Voilà. Ma dernière, pareil, qui a 14 ans, qui est dans un collège à En plus, Bordeaux, ouais. ça Ouais. n'arrête pas. Ouais. À la classe, Et quand elle comment tu arrive, elle gères ça entend tout le avec temps des eux? audaces. Donc ça, c'est vrai que voilà, c'est difficile, pour eux. Heu, alors j'essaie de les rassurer, Ouais. mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile à vivre, mais bon, à côté de ça, quoi faire? Quelle est la solution? Je pense qu'il y en a pas. Le problème, c'est que voilà, Bordeaux, c'est une petite ville. Ouais, on s'en rend Je pas compte, serai à hein. Paris, Ouais. alors bien qu'à Paris, je gagne aussi puisque voilà, ils entendent aussi, parler d'audace, Ouais. mais on est plus anonyme. Voilà, Bordeaux, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, le centre est petit, donc on croise vite des gens, enfin, voilà, oui, mais bon, c'est le revers de la médaille. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Voilà, c'est pas possible. Voilà, Est-ce que c'est quelque donc il chose y a un que tu revers de avais médaille anticipé? forcément. Non, parce que je pensais pas avoir, autant de succès. Ouais, Moi, c'est au début, quand je me suis dit: «Voilà, tout le monde fait pareil, je vais faire différemment, pour être plus visible. Cette visibilité va m'amener une meilleure visibilité, sur mes biens, donc je vais vendre plus». Voilà, en fait, d'accord. Ah oui, c'était l'objectif, simple, quoi. il Voilà, était là, là, c'était basique. Voilà, OK. c'était basique. Tu as pas pensé à Voilà, au je revers de la pensais pas médaille. qu'à mon âge, j'allais créer, un tel engouement. Enfin, vraiment, et d'autant plus chez les jeunes. On va dire, la tranche, on va dire, 25-35 ans, c'est impressionnant. Donc voilà, je pensais pas, voilà, avoir c'était l'engouement donc non, j'ai pas du Du tout coup, ouais. mesuré, les conséquences, qu'il va y avoir derrière. Et Voilà. quels sont alors, je vais commencer. Quels sont les avantages, que t'ont apporté, le fait d'avoir cette exposition-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois avoir des portes qui vont être plus facilement ouvertes qu'avant? Est-ce que ça, tu le ressens ou pas?
Oui, ah oui, oui, mais là, ma visibilité, j'ai pas besoin de faire de pige, j'ai pas besoin, de faire de boitage, les clients acquéreurs et vendeurs viennent à moi Ouais, directement. directement, Voilà, ouais. parce que justement, j'ai basé toute ma communication et ma stratégie marketing, sur le personal Le branding. branding, ouais, Donc c'est pas le bien qui fait le buzz, mais c'est Alexa c'est Blanchi ça. qui fait le buzz. Donc c'est Exactement. comme dans n'importe quelle relation commerciale. Vous êtes client, à la Société Générale, votre conseiller, financier, part au Crédit Agricole. Heu, Est-ce que vous restez à la Société Générale? Ah non, 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 vous allez au c'est Crédit vrai, Agricole. école. Beh, voilà, mais moi c'est pareil. Donc en fait, tout le monde m'appelle parce qu'on me fait confiance. Voilà, OK. donc j'ai gagné un temps de dingue. C'est-à-dire que les biens, moi, ça tombe tout seul. Les acquéreurs, ils m'appellent, ils me confient leurs recherches parce qu'ils me font confiance et parce qu'ils voient aussi que j'ai beaucoup de visibilité. Donc en fait, je vais être la personne, voilà, qui On aura va peut-être le plus de contacter, biens, ouais. voilà, qui aura le plus de réseau. Donc oui, oui, ça a transformé, mon activité, tout à fait. Si, admettons, on revient en 2023, avant que tu te lances, s'il y a quelque chose que tu aurais changé, qu'est-ce que tu aurais pu changer ou faire différemment pour peut-être mieux gérer cette exposition-là? Avec l'information que tu as aujourd'hui. Oui, avec l'information que j'ai aujourd'hui, c'est difficile parce que, moi, je pars du principe que soit j'y vais ou j'y vais pas, quoi. D'accord. Moi, je suis très entière. Je fais Ok. pas des choses à moitié. Donc, si c'est pour les faire un petit peu, vous voyez, non, non. On le voit dans mes vidéos, j'y vais à fond, quoi. Ouais. Je J'ai pas peur. Et Soit on bouscule les codes, ou ouais, on les bouscule pas. On peut pas faire à moitié. Et je pense que c'est pour ça, justement, que ça a marché, parce que j'y suis allée franco. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très clivante. mm, Alors je pense que je suis de moins en moins parce que les gens ont compris que j'étais dans le second ouais, degré, dans ouais, l'autodérision. Mais ça parce que, oui, j'y suis allée à fond. à fond. Ils se sont dit: «Mais il se passe quoi là? Elle fait quoi?» Donc je sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire pour freiner? Parce que si je freinais, finalement j'aurais été lambda, comme les T'as autres. pas eu les résultats. Donc Ouais, je comprends oui, oui, totalement. Ouais. c'est difficile. Là, c'est une question piège. Provocation! Ça va devenir le même là, officiel. Ah oui, là, Euh, il a piégé Audace. Ce que j'ai aussi envie de savoir, c'est que c'est quelque chose que je pense qu'on le vit tous dans différents secteurs d'activité, c'est que nos pairs peuvent avoir un jugement sur notre travail et des fois on peut avoir du mal à faire certaines choses parce qu'en fait on a peur du jugement. Certes des autres, mais surtout de ceux qui sont dans le même secteur que nous parce que forcément il y a des rendez-vous où on se croise, on entend des petits bruits de couloir. Et ça, est-ce que ça tu le vis et comment est-ce que tu arrives à passer au-dessus? Parce que c'est pas quelque chose Alors, d'évident. des jugements, oui, comme je disais au début, j'étais très clivante parce que les gens, voilà, étaient très étonnés. Alors moi, je vais être très franche, je me moque de ce que disent les gens. Voilà. Je dis pour moi, parce que je pars du principe que si on parle de moi, c'est que forcément, il y a un intérêt. Et il n'y a rien de pire que lorsqu'on ne parle pas des autres, hein, c'est que Ouais. dans ce cas-là, ils sont insignifiants. Donc, plus on parle de moi, plus ça prouve que je ne suis pas insignifiante et que je buzz. Donc voilà, moi, le jugement de ce que pensent les autres, vous savez, c'est toujours ceux qui disent des méchancetés, qui ne font rien. Voilà, je pars du principe qu'il n'y a que ceux qui osent, voilà, qui attirent les jalousies. Donc non, moi, non. Alors au début, ça m'a un petit peu blessée, c'est parce que j'étais pas prête, mais non, pas du tout. Non, ça m'ennuie plus pour mes enfants, voilà, Ouais. qui n'ont rien Parce qu'en fait, avec les demandé. réseaux sociaux, Voilà, j'imagine ils ont qu'ils entendu, s'occupent. voilà, Ouais. certaines choses. Mais voilà, du moment qu'on est public et qu'on est exposé, moi j'entends toujours, mais plein de choses sur moi, mais je passe Pas outre, tous, ouais. je veux dire, voilà, forcément les gens parlent. Les gens n'ont que ça à faire, de parler. Voilà, moi je suis dans l'action, je me suis bougée, j'ai essayé de bousculer, les codes de l'immobilier, de changer, de montrer que, beh, aujourd'hui, voilà, on est en 2026, qu'il faut évoluer. Une méthode américaine, beh, pourquoi? Parce que je disais les États-Unis, on a 5 ans de retard sur les États-Unis. À États-Unis, chaque fois, on se ouais. dit, «Ah mais c'est fabuleux ce qu'ils font», hein. Bah oui, mais bon, voilà. Si on n'ose pas. Donc si on peut, voilà, réduire ce retard, donc non, non, non. Voilà, ça m'a
plus blessée pour mes enfants, voilà, d'entendre plein de choses, voilà, méchantes, pas agréables, voilà. Oui, oui, ça c'est forcément, c'est plus gênant, pour eux. Pour eux, Mais bon, moi maintenant, je voilà, tu gères. voilà, j'ai un Et bouclier, voilà, je fais pas une attention. armure. Voilà, c'est ça, une armure. Moi, je suis sur Bordeaux Média. Le but aussi, et je suis très content de t'avoir parce que je vais mettre un peu plus de femmes entrepreneuses en avant. Je crois qu'il y a un bel écosystème sur Bordeaux. Euh, et l'énergie que tu dégages, pour moi, je trouve que beaucoup de femmes devraient s'en inspirer et juste oser. L'immobilier, alors je ne vais pas trop m'avancer, hein, mais il y a quand même pas mal d'hommes. Enfin, en tout cas, dans le domaine de la communication, il y a beaucoup plus d'hommes qui communiquaient. Comment toi, tu arrives à t'imposer? Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement au milieu d'hommes, mais c'est l'impression que j'ai d'un point de vue extérieur. Comment toi, tu arrives à t'imposer et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à d'autres femmes qui sont dans le même secteur que toi, peut-être qui vont se lancer, qui sont en études, qui débutent, qui sont un peu plus timides. Qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil, astuce, peut-être des choses qu'elles pourraient faire? Alors déjà, il faut être vrai, il faut être spontané, faut pas jouer, voilà, un rôle, parce que ça se ressent tout de suite, hein, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en face à face, voilà, vis-à-vis du client. Être professionnel, Ouais, voilà, ça va de soi. parce qu'en fait, voilà, il y a le savoir-faire, donc ça, c'est le professionnalisme. Donc bon, quand on rentre dans un métier, en général, le savoir-faire, on l'a. Il y a le savoir-être aussi. Voilà, effectivement, la personnalité, qui est affirmée, et il y a le faire savoir. Voilà, et moi, c'est ça que j'ai développé, c'est le faire savoir. Donc moi, ce que je conseillerais, effectivement, à des femmes qui veulent, rentrer, dans ce métier, déjà, ne pas s'imaginer que c'est super facile, hein, parce que ça, on entend, ouais, le métier, d'agent court d'immobilier, c'est hyper facile, ils ont tous des coms, 20 000, 30 000, 40 000. Non, non, c'est pas 20 000, 30 000, 40 000 qui rentrent dans ma poche et autrement, je serais millionnaire, hein. Et j'aurais pas besoin d'aller sur les réseaux, Non, mais c'est ça. Et juste, bon, vu qu'il y a des maisons à plus d'un million, attends. elle est Voilà, millionnaire. voilà, donc non, non, c'est un métier qui est difficile, Ouais. parce que la concurrence est vive. C'est un métier, difficile aussi, parce qu'on se fait pas de cadeaux. Voilà, ça, je pense parce que bon, j'ai été, commerciale dans plusieurs, secteurs d'activité. Et le métier enfin, dans l'immobilier, le secteur de l'immobilier, c'est vraiment le secteur où on se fait le moins de cadeaux. Waouh. Voilà, oui, ouais, ouais, c'est, je dirais même, limite requin, quoi. Voilà. Mais bon, il faut surtout pas être requin, tomber dans ce voilà, basculer dans ça parce qu'on reste pas, voilà. Mais il faut quand même avoir un caractère, voilà, fort, affirmé, s'imposer, oser. Il faut, bon, le dynamisme, hein, forcément, parce que Ouais. voilà, effectivement, comme vous disiez, voilà, ce côté, solaire, voilà, c'est très important. Il faut Attends. le transmettre parce que voilà, quand vous souriez, la personne en face, va sourire Oui. aussi. Ah, Voilà, ça, c'est l'effet miroir. C'est ce qu'on apprend en communication. Voilà, si vous faites la gueule, la personne en face, ça fait la gueule, hein, voilà. Voilà, donc beaucoup de persévérance, d'audace, voilà, et ne pas et oser peut-être un côté, fou, fou, fou. Je pars du principe que tout le monde a une petite version folle que Ouais. l'on n'ose pas montrer. Oui. Voilà, et moi j'ai décidé au contraire de la mettre en avant. Waouh. Voilà. Et le mot audace, quelque chose qui revient toujours. Est-ce que tu en as fait une signature? Parce que c'est quelque chose dans ta vie perso qui t'emploie beaucoup comme mot. Et pour toi, alors tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais que tu ailles un peu plus dans le détail. C'est quoi avoir de l'audace? Clairement, si tu devais l'expliquer à une personne, parce qu'on entend beaucoup, oui, faut être audacieux, faut oser, Partout maintenant, mais oui. je trouve que mot c'est le mot à la maintenant, mode. le mot il est à la mode. Voilà, faut être audacieux, mais Ah, moi, c'est j'ai sorti en 2023, moi, hein. voilà. Mais là, ça alors là, Est-ce que c'est une proposition? 2025-2026, je peux pas, c'est trop générique. Ah là, autrement, je serais pas les riches, parce qu'elle a Le partout. audace. Ah ouais, Peut-être que si tu non, audace. trop génial. Oui, parce que moi, c'est pas audace, c'est audace. C'est pas la même chose, hein, il y a 2 A. Voilà, vraiment, on pousse, l'autodérision, Bien le sûr, second degré au au maximum. maximum, ouais. Alors déjà, l'audace, c'est pas un super pouvoir. Ok. Voilà,
C'est pas un super pouvoir, hein, pas le pouvoir d'avoir de l'audace. L'audace, ça se travaille. L'audace, c'est quoi? C'est surmonter ses peurs. On a tous des peurs. Voilà, moi, c'est pareil, voilà, on m'appelle madame Audace, Miss Audace, ou l'audace. Je n'ai pas le super pouvoir, voilà, d'avoir, de l'audace. J'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des freins, j'ai des inhibitions, comme tout le monde. Voilà, je suis humaine, je suis pas une machine. Voilà, donc ça va être surmonter, ses peurs et c'est ce que je disais, tout à l'heure et c'est se dire: «J'y vais, même si j'ai le cœur qui bat à 180. J'y vais». Voilà, ça va être vraiment, de se dire, on y va, on regarde pas le jugement des autres, on fonce. Quoi qu'il arrive, on fonce et puis si on tombe, on se relève. Oui, Voilà. exactement. Mon principe, c'était ça. C'était, effectivement quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2023, ce que je disais, tout à l'heure, c'est un énorme défi. J'aurais pu, me ridiculiser, bon ça aurait duré 2 mois, hein, mais j'aurais pu me ridiculiser. Voilà, quand j'ai fait ma première vidéo, le guide Saint-Seurin, c'était quand même, assez poussé Oui, quoi. faut y aller, Voilà, quoi. fallait y aller. Mais je suis partie du principe que, mais si ça marchait pas, je tombais et je me relevais. Voilà, la vie, n'est faite que de défis. Je connais personne qui a une vie, la vie n'est pas un enveloppe tranquille. Ouais. Voilà, où tout se passe bien, où tout va bien, non. On a toujours des défis et ces défis nous permettent, d'avancer. Voilà, donc je pense que plus on a de défis, plus on a d'échecs, hein, même, ces échecs permettent de mieux se relever et puis justement, de voilà, de prendre conscience de ce qu'il faut faire après ou pas Ouais. et de mieux avancer. Voilà. Est-ce que pour ceux qui vont, je pense que c'est un point que je veux aborder parce que on va regarder, ceux qui vont regarder l'interview vont avoir l'impression que ah ouais, mais tout lui réussit. Est-ce que ça a toujours été le cas pour toi? Ou est-ce que tu as vécu des moments où c'était vraiment, vraiment pas facile? Notamment, tu as beaucoup déménagé, à chaque fois, il faut s'adapter. C'est aussi un point qui, je pense, c'est important d'en parler, que les gens comprennent bien aussi qui tu es et que si tu es là où tu es aujourd'hui, en fait, tu t'es juste battu, quoi. Comment est-ce que tu as réussi à surmonter les moments un peu difficiles sans trop entrer dans le détail, mais si tu en as vécu, comment est-ce que tu as réussi à passer au-dessus? Alors, tout ne me réussit pas, attention! Ça serait fabuleux. Non, non, bien sûr, j'ai eu plein de défis, donc si on revient effectivement, voilà, sur, les mutations, voilà, de mon mari, donc pendant 20 ans, 7 mutations, donc tous les 2 3 ans, voilà, on déménageait. Donc moi, j'ai clairement mis ma carrière de côté, pendant 20 ans. Voilà. 20 ans? Enfin carrière, c'est-à-dire Oui, que moi, quand j'ai commencé à Bordeaux, j'ai travaillé, dans le marketing, pour l'onglerie. d'accord. Voilà, j'ai participé au développement des franchises, l'onglerie. Donc j'ai dû démissionner. Après, j'avais travaillé pour l'UMM, j'étais responsable formation, donc de l'antenne, d'Agen. Il a fallu que je démissionne. Voilà et c'est là où je me suis dit: «Bon, j'ai des jobs intéressants, mais il faut à chaque fois que je démissionne. Donc quoi faire?» Donc c'est là où j'ai décidé d'être formatrice. Formatrice en marketing, com et commerce. C'était pas forcément ma vocation. Voilà. Wow. Mais parce qu'effectivement, c'était pratique pour pouvoir en fait m'adapter, voilà, dans chaque mutation. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai mis un peu ma carrière entre parenthèses. Alors après, on sait jamais de quoi demain sera fait. Ça a Et peut-être été justement un avantage, toutes ces mutations, parce qu'elles m'ont appris à relever des défis, relever des challenges, m'adapter et ce qui a peut-être que c'est comme ça, enfin, c'est ce qui m'a permis d'être comme ça ça, aujourd'hui, oui, on ne sait effectivement. pas. Voilà, ou alors j'aurais fait une carrière, dans le marketing, à Bordeaux, voilà, je ne sais pas. Voilà, mais effectivement, j'ai eu des défis, j'ai eu des échecs. Ces échecs, beh, m'ont permis à chaque fois de me relever plus forte. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai un trait de caractère, qui est, je pense, très positif. Je suis extrêmement optimiste. Voilà. OK, ça fait partie de toi. Très optimiste, voilà et je ne lâche rien.
Je peux même le voir dans l'immobilier, certains vont se décourager, faire 40 visites sur un bien. Moi, je vais continuer jusqu'à ce que je le vende. Même plus je ferai de visites, plus j'aurai envie de le vendre. Voilà, parce que je veux vraiment arriver, je veux y arriver. Je veux toujours aller au bout des choses. Voilà, ça pour moi, c'est très important, dans mes traits de caractère, l'optimisme, le positivisme, Ouais. et la persévérance. Voilà, je veux toujours aller au bout des choses. Soit je me plante, soit je réussis, mais au moins, Ouais. je suis allée au bout. Voilà, je j'aime pas laisser, les choses en plan, voilà. Donc effectivement, c'est peut-être mon passif qui fait que je suis, devenue, comme ça. Ah ouais. Voilà, après, j'ai pas 20 ans. C'est sûr qu'à 20 ans, j'étais, très spontanée, je partais dans tous les sens, comme tous les jeunes de 20 ans. Ouais. Voilà, après avec l'âge, on se structure, voilà, on se connaît mieux aussi, donc on sait, voilà, ce qu'on veut pas, donc oui, je n'ai pas que des succès. Ouais. Voilà, C'est aussi connu aussi alors des je ne vends périodes pas un peu, toutes les maisons que l'on me confie à la vente, hein, voilà, ça il faut pas, s'imaginer que je vends tout. Non, non, voilà, il y a des maisons que je ne vends pas. Je n'ai pas d'exclusivité sur toutes les maisons non plus, hein, voilà, parfois on est plusieurs agences et parfois c'est pas moi qui vends, hein, c'est voilà, c'est une autre agence, hein, c'est comme ça. ce qui est normal, hein. Voilà, donc des échecs, c'est un échec. Quand on me confie un bien et que je ne le vends pas, c'est un échec. Donc oui, j'ai des échecs, je n'ai pas que des réussites et heureusement, enfin je veux dire ça c'est la vie, même dans le personnel, voilà, je suis divorcée, donc c'est un échec, quelque part, Et il y voilà, a un donc point il que y a je plein me de choses, revenir, c'est comment tu prends la décision, comme tu l'as dit, entre parenthèses, tu as mis ta carrière professionnelle entre parenthèses, comment tu arrives quelque part, notamment tu as travaillé dans l'onglerie, ça a aidé à développer du coup la marque. C'est un poste que beaucoup rêveraient même de, voilà, de rester toute leur vie, ils sont bien. Mais non, finalement, tu dois arrêter et suivre en fait ton mari à chaque fois. C'est pas une décision qui est évidente à prendre, sachant que derrière, il y a des enfants à s'occuper. c'est ça. Faut 3 enfants. l'éducation, 3 enfants, voilà, en plus. Avec des garçons, Un garçon et 2 filles. un garçon. Et comment est-ce que, en fait, comment tu arrives à te conditionner, à te dire, bon, bah, je vais mettre ma carrière un peu de côté et vraiment accompagner mon compagnon dans sa vie professionnelle en plus. C'est-à-dire que tu C'est mets ça. ta vie entre parenthèses pour la vie C'est ça, de... ouais. Beh, c'était un choix, que j'ai fait, voilà, à l'âge de 26 ans. Ouais, J'ai quitté Bordeaux, j'avais 26 ans. C'était un choix, oui, alors après c'était peut-être un modèle aussi à l'époque, hein, voilà, on mettait ouais, plutôt, c'était la l'époque. carrière, voilà, du mari, voilà, de Parce son qu'aujourd'hui, je sais que conjoint, ça ferait beaucoup de bruit. Mais voilà, je sais pas. avant la sienne, voilà, j'avais un enfant, je projetais d'en avoir d'autres aussi, et puis et en fait, moi, je suis tellement positive, que je me suis dit, «C'est pas grave, enfin, je vais trouver, je vais rebondir, je vais faire autre chose», voilà, c'était pas du tout une inquiétude pour moi et je pense même que ça a été une force, voilà, d'avoir déménagé autant, Ouais. parce que, voilà, je suis allée, vers les gens, alors que je serais restée à Bordeaux, je serais restée peut-être dans mon petit noyau, voilà, dans mon petit milieu. Alors j'aurais peut-être certes, voilà, eu le même métier, mais je sais pas parce qu'en fait, La vie, c'est même pas vie. voilà, je sais pas si j'aurais eu qu'un métier. J'ai besoin d'en avoir plein moi, plusieurs vies professionnelles. C'est super et je pense que c'est un bon message pour les jeunes qui se sentent un peu perdus, encore plus aujourd'hui. En fait, il y a tellement d'options, on ne sait pas quoi faire. Il y en a plein qui sont perdus, qui se remettent en question alors qu'ils sont encore de la vingtaine. Et j'estime que c'est l'âge où il faut justement expérimenter un maximum de choses. Euh, Est-ce que toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à un jeune qui est dans la vingtaine? Euh, Tu débordais d'énergie quand tu avais 20 ans. Comment tu arrives à gérer ça pour en faire quelque chose qui va te servir sur le long terme? Ou plutôt, c'est... Alors moi je pense du pra faut, alors moi je pense qu'il faut être spontané comme non. comme je l'étais il y a 20 ans, Mhm. hein, voilà, je fonçais sans réfléchir. J'y allais en fait, à l'intuition quoi. Voilà, si je sentais, qu'il fallait y aller, j'y allais, voilà et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil,
Mais si on veut partir pendant un an, faire une année sabbatique, en Indonésie, enfin non, c'est peut-être pas le moment. On va changer de su En couple? Au Mexique? Ah ouais. Pas à Ah Dubaï. oui, je vois. Voilà, mais y aller, parce que, je pense que de toute façon les jeunes d'aujourd'hui auront plusieurs vies professionnelles. Ouais. Encore plus aujourd'hui, plusieurs métiers, et justement c'est ça qui est riche. Voilà, quand on a 70 ans, si on fait un petit feedback, sur sa vie, je pense que c'est plus intéressant de se dire: «Ah ben j'ai fait ça, 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 j'ai vécu ça, 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 ça», que plutôt de se dire: «Ah ben ça fait, 40 ans, que je travaille à la poste». Bon, désolée pour la poste, hein, je dis ça Balle perdue. non, non, mais je veux dire, j'ai fait voilà, Ouais, c'est mais un exemple, voilà, je comprends totalement. voilà. Je pense que les jeunes, il faut y aller, il faut suivre son intuition. On peut se tromper, mais justement, si on se trompe, c'est pas grave. Aujourd'hui, on peut reprendre des études à 30 ans, à 35 Ah ans, à ouais, non, c'est 40 vrai, il y en ans, a plein, il y en à a de plus en plus, 50 hein. ans, il y a des VAE, enfin voilà, on peut passer, de chirurgien à avocat, On peut tout faire, tout est possible. voilà, tout est possible aujourd'hui, il y a des passerelles partout. Donc voilà, moi le mot d'ordre, c'est ayez de l'audace, osez, n'ayez pas peur de tomber, c'est pas grave, vous le rêverez. Voilà, j'ai j'ai cafouillé. Vous Ouais, vous que je le relèverez. verrai. Voilà, non, non, il faut y aller quoi. Faut pas hésiter, voilà, à y aller. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi? Alors ma plus grande fierté, ce sont Ouais. mes enfants déjà. Voilà, parce que je pense que d'être maman, c'est voilà, Non, c'est une plus grande fierté au hormis niveau être maman, professionnel. non, je dirais hormis ton rôle de mère, mais vraiment toi, uniquement. Mais je suis fière quand même, voilà, de mon parcours, Non. professionnel qui est quand même assez atypique, hein. Voilà, c'est comme je dis, voilà, j'ai fait plusieurs métiers, donc c'est quand même, voilà, sympa. Je suis fière d'avoir percé quand même sur les réseaux Mmh. sociaux parce que, j'ai pas 20 ans. Bon, ça se voit pas, mais Non. je te le dis, c'est une petite indiscrétion. Voilà et on va dire que c'est quand même assez couillu, hein, Ouais. on peut le dire entre guillemets. Voilà, d'avoir osé, ce que j'ai fait, voilà, à mon âge, surtout en tant que femme, voilà et blonde en plus, grande blonde, Ah mais elle avait tout quoi. yeux bleus? C'est non, non, ah non, ils sont noirs, attention, j'ai des yeux de panthère. Voilà, donc oui et elle a pas 20 ans, c'est une femme, une grande blonde, enfin, je veux dire, on peut pas la Ouais, louper, quoi, donc fallait oser, quoi, enfin, voilà et donc je me suis dit: voilà, j'ose, donc je suis fière, voilà, d'avoir fait ça. Je suis fière des retombées aussi ouais. parce que, vraiment en 2023, c'est ce que je disais, c'était un défi, un test. Jamais j'aurais pensé, avoir autant de vues. J'ai des vidéos qui font plus de 2 millions de vues, mais c'est Ouais, incroyable! Vraiment. 2 millions, mais c'est incroyable. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux en 2023, j'avais 5 000 followers. Waouh. Eh oui et là, 3 ans après, je suis à 25 600. Donc et à mon âge, enfin, Dans un c'est secteur de que je niche suis en dans plus, hein. l'immobilier. Voilà. Donc je n'ai Niche, pas, ouais. je suis pas influenceuse, je fais en plus aucun placement de marque. Alors ça Mmh. aussi, je tiens quand même à le préciser, aucun placement de marque, aucun post sponsorisé. Parce que beaucoup ont dit qu'IKEA, j'avais été sponsorisée. Pas du tout. IKEA, je l'ai fait gratuitement OK. pour IKEA. Voilà, j'ai rien eu, j'ai même pas eu de bon d'achat. Un peu de Non, 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 mais ouais, ouais, voilà, parlons vrai, quoi. Voilà, enfin, faut être franc. Voilà, moi, tout ce que je le fais gratuitement. Voilà, c'est vraiment la méthode américaine, hein, c'est donner avant de recevoir. Parce que, on va pas se mentir, voilà, effectivement, ils m'ont rien donné, mais ça m'amène voilà, une notoriété, nationale, voire internationale, voilà et puis bon, c'est IKEA, c'est pas, la petite boutique du coin, voilà. C'est toujours C'est ça. pareil quand je mets, dans mes quartiers, tous les, commerçants en avant, j'ai pas le poulet gratuit, poulailler d'Augustin, hein, même si c'est Louboutin du poulet,
J'ai pas mon poulet gratuit tous les dimanches. Ouais, je vois Voilà. ce que tu veux dire. Donc, je suis fière, voilà, d'avoir fait ça, dans le sens où, voilà, ça a marché, ça a buzzé, gratuitement, voilà, donc il y a rien, pas d'équivoque, voilà. Je ne paye pas les journalistes non plus pour qu'ils fassent des articles sur moi. Donc, cette interview n'a pas été payée. Voilà, je tiens, C'est bon, m'avait dit voilà. que j'avais payé le Figaro, Capital, Ouais. enfin bon, comme ça. Non, non, non. Voilà, donc je suis très, très fière, voilà, de ça, de cette réussite, voilà et puis après, voilà, j'espère continuer parce que On te le le plus souhaite en dur, tout c'est cas. effectivement, voilà, c'est pas de percer. Je pense que, C'est resté. percer, c'est pas facile, il faut se battre, mais on va dire que ça peut, être facilement accessible. Mmh. Voilà, percer, ça peut être facilement accessible. Le plus dur, c'est, de durer, dans le temps. Voilà, dans le temps. Voilà, moi ça fait 3 ans, bon, j'espère encore, Se réinventer encore et encore. voilà, c'est ça, c'est qu'il faut se renouveler à chaque fois, d'autant plus que maintenant, bon, il y a l'IA beaucoup qui, dans les vidéos, voilà, donc maintenant je commence un petit peu à faire des vidéos un peu différentes, Ouais. et j'intègre un peu l'IA, mais voilà, il faut se renouveler, il faut pas que les gens se lassent. Moi, c'est ça un peu ma crainte, oui, audace, Vous avez foufou. ouais, Au bout d'un moment, ils vont en allez. avoir marre, mais je peux pas changer non plus de punchline parce qu'après c'est plus moi, quoi. Donc voilà. Donc j'espère, voilà, que je vais continuer à divertir, parce qu'en fait c'est ça, moi mon objectif c'est, bon bien sûr, faire, mon métier d'agent commercial dans l'immobilier, donc Ouais. voilà, vendre les biens, voilà, aux enfin des personnes, voilà, qui me confient, leurs biens. Trouver la pépite de leur rêve, donc aux acquéreurs, hein, voilà, qui me contactent, mais aussi divertir. Voilà, parce que ça, c'est important, dans les personnes qui me suivent, c'est pas que des personnes qui cherchent, un bien immobilier Et ou que des personnes qui veulent vendre leur bien immobilier. d'accord. Voilà, je veux aussi que ça soit une page divertissement, mais qui prennent du plaisir à regarder, des beaux biens, voilà, des vidéos avec des beaux biens, que je les fasse rire, qui passent un bon moment, voilà, comme on peut regarder une série Netflix. Bon là, il y a pas plusieurs saisons, hein. Quoique, Mais ouais, c'est ton jamais. C'est faute avec le terme, hein. voilà. Pas donner une Mais voilà, en fait, l'objectif, il est là, donc voilà, j'espère encore durer et puis bon, on verra, hein, on verra, hein, donc OK. je fais tout pour, en tout cas. Non, mais en tout cas, on te souhaite beaucoup de réussite et de toute façon, même au niveau de ton contenu, on voit qu'il y a un peu plus de c'est un peu plus tempéré, tu es un peu moins clivant Je me suis aussi. calmée. Oui, tu es calmé et mais je pense que c'est tout aussi bien parce que ça montre que, bah, il y a une évolution de se dire: «OK, pour ne pas que les gens se lassent, pardon, je vais tempérer un tout petit peu, peut-être, bah, de temps en temps, je vais remonter un peu» C'est ça, j'essaye de ouais, faire un petit peu, voilà, des voilà, clics. des pics, ouais. Effectivement, je me suis un peu, voilà, je me suis tempérée. Mes vidéos, alors il y a toujours cette petite touche d'humour, Oui. mais elles sont peut-être un peu plus, voilà, sérieuses, parce qu'au début, j'y suis allée à fond. À fond, je me suis dit: «Non, bouscule les codes, là, on y va», ce que je disais, enfin, quand on ose, on y va à fond. Donc là, fallait vraiment, mettre un pavé dans Oui. la mare, quoi, y aller 2 pieds dans le plat. Exactement. Voilà, et là, c'est vrai que, voilà, je me suis un peu plus, tempérée, voilà, et puis j'essaye d'innover pour pouvoir, durer Durer dans le encore. temps, ouais. Voilà, parce qu'après, effectivement, maintenant tout le monde fait comme moi. Enfin, voilà, essaye de, Forcément. voilà, de Et faire puis un on petit peu copie que comme les moi, meilleurs, hein. et voilà, et peut-être qu'un jour, il y a la meilleure qui va arriver et avec ça blanchit, et ça y est, à la poubelle, mais là, je partirai à Saint-Barth. C'est bon, j'ai vendu Avec assez tous les de millions maisons. que j'aurai empochés. On arrive au terme de cette interview. Bon, j'allais demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mais je vais quand même poser la question parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te découvrir à travers cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et aussi, si tu peux finir avec un mot de la fin, un message que tu aimerais passer, une citation, je sais pas, je te laisse la parole. Alors, où on peut me retrouver? Oui, déjà, où est-ce qu'on peut te Partout dans la retrouver? rue. C'est très facile, on voit partout à Bordeaux, on me voit en voiture, on me voit dans les rues, dans le centre, Codéran, Bouscat, voilà, centre-ville. Ouais. Et puis bon, mais après, voilà, sur les réseaux sociaux, forcément. Donc sur ma page Instagram, hein, c'est ça qu'il faut que je Instagram, dise. voilà, Voilà, alors Instagram. c'est A Blanchi Abeg Immobilier. Voilà. Surtout, hein, On le met prêt. abonnez-vous. Une chaîne YouTube? Ah non, non, alors si un petit peu, mais elle est pas très active. Ouais.
Après, je suis sur TikTok aussi, D'accord. voilà, sur Ah, Facebook, site sur internet? LinkedIn, et après, non, non, pas Non, de pas de site voilà, encore? hein, voilà, D'accord. Bon, voilà, sur, la plupart voilà. des réseaux Sur sociaux. les réseaux sociaux, Voilà. voilà, A Blanchi Abec Immobilier. Mais si vous tapez A Blanchi, normalement, vous m'aurez directement. Vous marquez juste sur TikTok audace, c'est sur intention. Voilà, 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 c'est Et ça. un mot de la fin, c'est quelque chose Eh beh, je que dirais, une citation, sur l'audace, hein. Mais l'audace, c'est faire ce que les autres n'osent pas. waouh, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à toi et on se dit à très bientôt. À très vite. Au revoir Michel.